Bonjour, nous sommes le vendredi 6 février 2015. Vous êtes sur la télévision de la subconscience. Je vais vous parler des rapports entre judaïsme et christianisme. Il y a un passage au début du chapitre 5 le chapitre 4 de la Genèse qui semble être passé inaperçu. Enfin, je ne pourrais pas l'affirmer parce que je ne connais pas tout le corpus des commentateurs, mais ça m'a, en tout cas, moi, ça m'a surpris. Chapitre 4, je le lis en français. Or, l'homme s'était uni à Ève, sa femme, Ishto, sa femme. Alors là, on voit bien les deux expressions, et Chava, Ishto. Ève, sa femme. Donc, Ishto, avant c'était, bon, on en a déjà parlé, Ishto, donc c'est, paradoxalement, le O renvoie à Adam, son Isha Shelo. Inversement, pour Ève, Adam c'est Ish Shela. Bon, ça peut créer des confusions. Elle conçut et enfanta Caïn, en disant, j'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. Alors, c'est intéressant parce que Caïn s'écrit Kaf Yud Nun, et j'ai fait naître un homme, Kaniti Ish. Kaniti, ça veut dire, normalement ça veut dire acheter, enfin là en l'occurrence, bon, alors vous voyez que Kaniti, ça s'écrit Koufnoun, comme Caïn qui s'écrit Koufnoun. Donc il s'appelle Caïn parce que Ève a fait naître. Je ne connais pas exactement la racine de ce verbe kaniti, enfin bon, en tout cas, ici. Vous savez qu'en hébreu, il y a des choses assez étonnantes, puisque yodéa, savoir, d'ailleurs justement, c'est marqué, ve'adam yada et trava. C'était uni à Ève. On dit yada qui veut dire savoir. Et là après, dans la même phrase, on met, c'est Ève même elle-même qui parle, kaniti ish, qui veut dire j'ai acheté, mais on traduit par j'ai fait naître. Il y a un problème de polysémie des signifiants hébraïques. Mais, conjointement avec l'Éternel, Kaniti Ish et Adonai, et Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Comment la comprend-on? Moi je suis désolé, d'un point de vue chrétien, elle a fait cet enfant Caïn avec l'Éternel, avec le Saint-Esprit. Parce que nous avons bien entendu chez Saint Luc, l'évangile de Saint Luc, nous avons l'annonce à Marie, je ne reviens pas là-dessus, avec l'ange Gabriel, et visiblement, cette naissance de Jésus, elle se fait dans des conditions comparables. Alors, il semble que le personnage de Caïn soit assez mal compris. Parce qu'effectivement, ce fameux Caïn, il est l'assassin de son frère Abel, qui est son frère cadet. Mais on sait quel sera son sort. Il sera maudit en quelque sorte. Alors que Jésus, lui, sans commentaire, dire Jésus. Alors, est-ce que Jésus c'est Caïn? Est-ce que Caïn c'est Jésus? En tout cas, il y a un parallèle à faire inévitablement entre la naissance de Caïn et la naissance de Jésus. Marie est mère de Jésus, femme de Joseph, et là, Ève est femme de Adam, c'est écrit clairement. L'homme s'était uni à Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Bon, ça va ensemble. Donc, Ève et Marie, Myriam, sont parallèles, tout comme Adam et Joseph. Joseph qui veut dire celui qui est ajouté. Donc là, il y a un parallèle qui est tout à fait stupéfiant, je dirais.
qui nous renvoie d'ailleurs à un autre parallèle que j'avais déjà abordé il n'y a pas très longtemps, de la mort, du sacrifice qu'Abraham est prêt à consentir à la demande de l'Éternel, comme on dit chez les Juifs, au sacrifice de son fils Isaac, et dans l'Évangile, c'est Dieu qui sacrifie son fils. Il y a un parallèle. Son fils qui va d'ailleurs échapper à la mort aussi, quelque part, puisqu'il va il va ressusciter, il va y avoir une résurrection. Tout comme le fils d'Abraham, Isaac, échappe à la mort parce qu'il y a un bouc émissaire qui le remplace. Bouc émissaire qui d'ailleurs, bon, peut interpréter diversement. Donc ce ne suis pas le premier, bien entendu, à signaler un certain nombre de parallèles, mais effectivement, plus on perçoit des parallèles, ou ce qu'on pourrait appeler des sources d'ailleurs, dans l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament, plus on peut penser que les récits du Nouveau Testament sont plus ou moins fictifs, légendaires, sont calqués. Même comme par exemple la naissance de Jésus à la suite d'un décret concernant les nouveau-nés, le recensement, etc., on le retrouve dans la naissance de Moïse. J'en parle d'ailleurs dans mon livre Le monde juif et l'astrologie, paru en 1985, il y a 30 ans, en édition Arché, à Milan. On a une sorte de paraphrase, quelque part, de transposition des faits bibliques dans un contexte de l'époque, de l'écriture du temps de Jésus. Je ne parle pas, bien évidemment, de tous les emprunts qui sont faits, par exemple avec l'Eucharistie, qui reprend la bénédiction sur le vin, etc. La table. Mais je voulais surtout insister sur ce personnage de Caïn, qui doit être reconsidéré de manière plus précise, parce que, effectivement, le modèle de Caïn est intéressant, mais en même temps, il fait problème, parce que Caïn, c'est quand même pas un personnage évident. Alors, il faudrait voir jusqu'à quel point il y a dans Caïn quelque chose de fort qui aurait pu être repris dans l'évangile, enfin dans les évangiles. Il est certain que Dieu interpelle Caïn. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ton frère, etc. Et Caïn répond, etc. Et après, il dit, voilà, il est proscrit, n'est-ce pas? Il est proscrit, il le marque d'un signe pour que tout le monde le reconnaisse. D'un signe. Intéressant aussi, sa notion de signe. Pourquoi? Parce que les chrétiens aussi avaient un signe de reconnaissance, poisson, enfin ichtus, etc., qui d'ailleurs signifiait Jésus-Christ, roi d'Israël, roi des Juifs, etc. Et donc, il est d'ailleurs Caïn connu sa femme, et elle conçut, alors Caïn connu sa femme, et elle conçut Hanor, et enfanta Hanor. Alors Adam connut à nouveau sa femme, et il enfanta un fils, et lui donna pour nom Seth, dont va sortir d'ailleurs Enoch. Donc, dernier verset du chapitre 4. À Seth, lui aussi, il naquit un fils, il lui donna pour nom Enoch. Donc j'ai parlé récemment à propos des 4 Chayot, où je dis que Enoch, les lettres Aleph, Nun, Shin, correspondent aux 3 autres Chayot, le Shor, le Aryeh et le Necher, alors que Adam ne correspond pas. Je voudrais terminer sur une autre piste intéressante concernant les 4 éléments. Adam, Adama, et on trouve cette référence
Adam, Adama, dans le Genèse 2, 19 et dans le Genèse 3, 17. Donc il y a un lien extrêmement clair, puisque les deux mots sont liés dans la même phrase. Adam, Adam, Adama, la terre, glèbe, la glèbe, comme dirait Chouraki, et au 3, 17 également. Or, Ish fait penser à Esh, qui est un autre élément. Il y a les 4 éléments, feu, terre, air, eau. Donc Adama, Adam, c'est la terre, et Ish, qui est l'autre nom d'Adam, qui est Adam en tant qu'époux, Adam en tant qu'au sein d'un couple, eh bien c'est Aleph, Shin, qui est qui sont les mêmes lettres pour le Ish et pour le Esh. Alors, donc il y a là ce double quatuor, n'est-ce pas? Les 4 éléments, avec Adam et Ish, la terre et le feu, et puis les 4 animaux de la vision d'Ézéchiel, avec Enoch, l'homme, et non pas Adam, Arié, le lion, Nécher, l'aigle, et Shor, le bœuf, qui se partagent à eux 4 lettres. Aleph, Neun, Nun, Shin, Resh. Voilà. Et je vous renvoie bien entendu au Sefer Yetzirah.